Je me trouve fatiguée en fait, fatiguée, c'est l'asthénie quoi. Et je pense que ça s'aggrave un petit peu au cours du temps. Mais bon, on fait avec. Je n'ai pas arrêté de travailler. Bon, au niveau de la maison, j'ai adapté mes tâches ménagères, si je puis dire. Donc, ça se passe quand même relativement bien. Je bricolais pas mal, moi. J'étais assez actif. Et maintenant, j'ai beaucoup de mal à, disons, entreprendre quelque chose. J'aime beaucoup jardiner. Et je faisais mon petit jardin. Et je me régalais. Moralement, ça me détendait. Et surtout, maintenant, j'accuse un peu plus. Et je prends un peu plus mon fauteuil. Je fais un peu plus ma sieste les après-midi. Je suis flemmard le matin dans le lit que je n'avais pas avant. Je suis quand même très stressée, très nerveuse. Et là, en ce moment, je suis un peu fatiguée parce que le traitement est beaucoup plus lourd. Mais sans ça, non, je ne me laisse pas aller, disons. Je fais mon petit ménage, je vais faire mes courses. Bon, ça s'arrête là. Hein. Dans l'ensemble, je vis extrêmement normalement. Je vous dis, je conduis ma voiture quand même, j'ai 84 ans. Mais vers 6-7 heures, je suis fatiguée. Mais pas longtemps. Après, ça revient, ça va mieux. Non, je pense que c'est quand même une maladie. Bon, c'est sûr que c'est très grave, mais il faut la prendre comme ça. La plupart des gens, quand ils viennent nous voir, sont extrêmement inquiets, extrêmement angoissés. Et je crois que le but du médecin, c'est d'une part donner le diagnostic. Je veux dire que là n'est pas la question, mais essayer de lui montrer que cette maladie est d'une part une maladie chronique les traitements vont essayer de l'améliorer pour essayer de lui faire revenir à une vie normale, avec une qualité de vie. Et je crois que la qualité de vie est une notion extrêmement importante. Ce sont des gens qui ont une espérance de vie dans la grande majorité en plus de 10 ans, et donc je crois qu'il faut se battre, il faut retrouver des traitements, il faut trouver des améliorations de ces baisses de globules rouges et de globules blancs. La qualité de vie est un domaine en pleine évolution, tant sur le plan médical, puisque je crois que les médecins prennent conscience de l'importance de se préoccuper de la qualité de vie de ces patients, et de plus en plus dans les études, on intègre l'évaluation de la qualité de vie, parce qu'il ne s'agit pas d'avoir un traitement très efficace, mais qui pour le patient n'est pas synonyme de qualité de vie. Et les derniers médicaments commercialisés ont d'ailleurs fait la preuve à la fois d'un bénéfice sur la survie, mais aussi d'un bénéfice sur la qualité de vie. Un point important de cette qualité de vie va être la prise en charge de l'anémie. On sait qu'à cet âge, l'anémie va avoir un retentissement très néfaste et va pouvoir aggraver toutes les autres maladies que va présenter le patient. Donc il est très important de la prendre en charge et de se donner des seuils beaucoup plus précoces pour les traiter qu'on ne fait chez les sujets plus jeunes. L'autre aspect très important pour lutter contre l'asthénie, c'est de lutter contre la dénutrition. Ces patients ont un manque d'appétit au quotidien qui fait qu'ils risquent de devenir dénutris, ce qui va à part entière retentir sur leur état général et sur leur fatigue. Donc pour aider dans la prise en charge quotidienne de cette maladie et de la fatigue qui est liée, c'est vrai qu'on peut conseiller aux patients de faire comme ils le ressentent, c'est-à-dire que s'ils peuvent faire certaines tâches, de continuer à les faire, de ne pas dire « je me repose » parce que c'est meilleur de se reposer, ce qu'on peut parfois entendre. Et le dernier point qui est un petit peu plus ambitieux, disons-nous, et qui n'est pas possible partout malheureusement, mais qu'on a la chance de pouvoir développer dans nos services, c'est qu'on peut s'appuyer sur une hospitalisation à domicile qui permet, dans certains cas, de réaliser même les transfusions chez le patient. L'hospitalisation à domicile, pour moi, c'est parfait. Voilà, là c'est parti. Allez. Elle reste avec moi, alors on discute, on bavarde. Et j'estime que c'est une très grande chance d'avoir des gens comme ça qui viennent. Et ça me fait plaisir de les voir. Alors vous voyez, c'est déjà, donc je ne m'inquiète pas de ce qu'ils vont me faire.